Hello everyone, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Je suis ravie de vous retrouver en ce premier jour d'été. Ça y est, on y est. Donc, je vous souhaite de passer un très bel été rempli d'amour inconditionnel dans votre vie. Donc, on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo intemporelle, guidance générale. Bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde, s'il vous plaît, faites preuve de discernement. J'avais pas trop de questions qui me sont venues pour cette guidance. Donc, j'ai laissé simplement parler nos guides, de savoir qu'est-ce qu'ils voulaient nous dire. Et voici ce qui est ressorti. On a la carte de la fécondité qui est sortie, l'abondance. Et puis, on a la carte de l'héritage qui est sortie. Alors, pour moi, ici, ça me fait écho sur un projet, peut-être que vous auriez envie de mettre en place. En tout cas, il y a de l'abondance qui arrive là, dans les prochains jours. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Vous n'êtes peut-être pas au courant, hein, peut-être que vous ne voyez pas que les choses, elles sont en train de bouger, mais elles sont en train de se préparer, même si ça va doucement. Avec cette carte d'héritage, moi, de suite, ce que j'ai ressenti, c'est... Enfin, ce qu'on m'a dit, c'est contrat d'âme. Il y a des contrats, mais il y a quelque chose qui est lié au karmique, aux vies précédentes, à un lien fort. Alors, on va aller voir de suite un petit peu qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à tout ça. Je tiens à vous remercier vraiment avant de commencer. Merci à vous tous pour tous vos beaux messages, votre présence, votre fidélité. Merci infiniment du fond du cœur d'être là tous les jours avec moi, avec nous, avec l'équipe lumineuse. Allez, on va voir qu'est-ce qu'on veut nous dire. Donc, on nous parle d'un projet, d'abondance. On va voir ici ce qu'on veut nous dire. Que nos guides veulent nous faire passer comme message aujourd'hui. Pourquoi on nous parle de cette fécondité? Vous voyez, c'est vraiment ça. Vous êtes en train de réfléchir à quelque chose, à un projet, à un projet qui vous tient à cœur. Alors, un projet peut-être à faire avec la personne de votre cœur, mais aussi un projet qui vous tient à cœur. Peut-être que pour l'instant, vous n'avez pas réussi à le mettre en place, mais vous avez quelque chose au fond de vous là qui vous appelle. Ouais, c'est ça. Donc là, vous avez peut-être le mental qui est quand même assez présent par rapport à ce projet. Bon, je ne vais pas prendre toutes... bon, elles sont tombées. Allez, je vais les prendre. Il y en a beaucoup, mais je vais les prendre. C'est peut-être un projet qui est lié à la santé. On va dire dans tout domaine, vu que c'est un tirage général, d'accord? Alors ici, on nous parle de retard par rapport à des choix, des prises de conscience par rapport à un homme, et il y a une naissance ici. Donc, vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui démarre. Alors, soit vous êtes un homme et c'est vous qui avez envie de mettre ce projet en route, soit vous êtes une femme et il y a un homme qui va être impliqué dans ce projet. En tout cas, on vous dit qu'il y a eu peut-être cette période de retard, d'attente, parce qu'il y a des choix à faire, des choix à prendre. Mais je pense que ça, c'est des choix vis-à-vis de vous, puisqu'ici, on a cette prise de conscience, en fait. Donc peut-être par rapport à cette personne qui va rentrer dans ce projet, ou cette personne avec qui vous allez faire donc ce projet. C'est aussi, cette carte santé, c'est peut-être aussi ce projet que vous voulez faire va vous ramener aussi un certain bien-être. Voilà, ou c'est dans le domaine du bien-être, de la santé, quelque chose comme ça. On va aller voir un petit peu plus loin ici ce qu'on nous dit. Regardez comme c'est beau, la beauté. Ouais, c'est ça. Il y a quelque chose avec des amis. Il y a quelque chose de fidèle, de solaire. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ça? Oui, on me renvoie encore, voilà, c'est vraiment vis-à-vis d'un projet que vous voulez, vous avez une idée.
En tout cas, vous avez une idée, c'est pas encore posé dans la matière, mais vous avez envie de réaliser quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ça? Ben, on nous dit que ça va bouger. C'est ça, c'est en train de se mettre en place, c'est en train de commencer à bouger. Ici, en tout cas, il y a quelque chose de beau qui vient vers vous. Vous voyez, il y a cette... alors, hein, on a la carte de l'ennemi, regardez, on a les invitations, on a la plus belle carte du jeu ici, on a le changement. Ici, on a la femme, la féminine. Vous voyez, c'est la fin des retards. On entreprend quelque chose, un nouveau départ. C'est ça, hein, il y a vraiment un nouveau départ ici avec un projet qui va se faire avec un homme, une femme. Il y a peut-être eu, je pense que c'est un projet que ça fait un moment que vous avez envie de le mettre en place. Mais vous voyez que, en fait, ça ne bougeait pas, en fait. Mais là, on vous dit concrètement que ça va commencer à bouger, à se mettre en place dans la matière. Allez, on va aller voir si on a d'autres informations ici. Et puis après, on ira faire le petit conseil pour le choix number 1 et le choix number 2. Ouais, c'est ça. C'est une initiation. Vous êtes en train de... Je pense que vous êtes des personnes qui avaient beaucoup travaillé sur vous. Ce projet, il impacte beaucoup de choses dans votre vie. Et là, on vous dit, vous êtes en train d'apprendre des choses voilà, sur ce parcours-là. Ouais, vous voyez, il y a encore une fois cette prise de conscience. Il y a vraiment un éveil spirituel ici hein, pour vous. Hein. Ouais, c'est ça. Et regardez, il y a encore la naissance ici. Hein. C'est beau. Puis je reçois quelque chose de très très fort. Hein. Il y a... ouais, alors quand ça envoie comme ça, hein, c'est qu'on vient vraiment appuyer sur... voilà, ça va bouger, ne vous inquiétez pas. Si vous sentez que vous êtes un petit peu bloqué, voilà, ça va avancer. Alors, il y a une histoire d'épreuve là-dedans. Hein. Je pense que vous avez vécu des moments peut-être un petit peu difficiles, mais c'est en train de venir vous apprendre toutes ces choses dont vous allez avoir besoin pour mettre en place ce projet. Et regardez, on vous dit, hein, les guides sont avec vous. Puis il y a aussi une mise en ordre. Hein. On vient mettre de l'ordre aussi dans sa vie en général avant de pouvoir démarrer ce projet qui va quand même impacter. Je pense que c'est un projet, de ce que je ressens, en tout cas pour pas mal d'entre vous, c'est peut-être un projet professionnel, mais vraiment qui vous tient à cœur. Et il y a quelque chose qui joue aussi avec votre vie perso là. Ouais, c'est ce que je ressens. Regardez avec vos racines, c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici sur ce projet ou, ouais, et regardez. C'est pour ça que je ressens quelque chose de fort. La personne avec qui vous allez faire ce projet, il y a ce... Ben, vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ce contrat d'âme. Et je le reçois très fortement ici. Il y a un lien fort qui va rentrer dans votre vie. Cette personne, elle rentre, peut-être elle est déjà rentrée, c'est en train de se faire. Il y a ce projet-là, il y a ce lien très fort qui vous amène à faire ce projet ensemble. Ouais, c'est un peu un coup de foudre. Alors, ça peut être un coup de foudre vis-à-vis de cette personne. Ça peut être aussi quelque chose qui arrive dans votre vie. Là, ça va vous secouer. Il y a quelque chose... Ça va être assez fort hein, de ce que je ressens. Accrochez-vous parce que ça va peut-être pas être non plus, j'allais dire finger in the noise, comme ça d'un coup. C'est-à-dire que quand même, cette rencontre-là, elle va venir vous secouer. Ça va venir travailler des choses. C'est pour ça aussi qu'on a cette carte épreuve, initiation. Il y a toute cette initiation, il y a toute cette préparation à ce projet avec cette personne, mais je sens que ça va quand même pas mal remuer, donc il va falloir s'approcher. Oui, on vous dit, hein, vous voyez, il va falloir retrouver son équilibre, méditer, vous ancrer, être dans l'équilibre du masculin, du féminin, du ciel, de la terre. Vous voyez, c'est vraiment ça. Mais regardez, on avait l'abondance là-haut et on l'a encore ici, on a la richesse. C'est un beau projet qui va se réaliser, mais qui va prendre peut-être un petit peu de temps, ben, le temps de vous caler avec cette personne. Alors, ça peut être au niveau sentimental, mais peut-être pas que. Peut-être que c'est simplement une personne, peut-être un âme sœur avec qui vous allez mettre ça en place. Donc, peut-être pas au niveau sentimental. Hein, c'est peut-être quelqu'un de votre famille, un ami. Vous voyez, il y a des choix importants, des choix de déposer, peut-être avant de faire ce projet, de déposer peut-être à la terre tout ce qui ne vous convient plus pour démarrer cette naissance, cette renaissance. C'est vraiment, waouh, c'est juste très beau. Je vais laisser ça là. Et on va se faire un petit choix number 1, un petit choix number 2. Alors avec toi,
avec quoi? Allez. On va faire ça, ben, vous allez voir ce qu'on va faire. On va prendre les petits cailloux de Sylvie. On va faire le choix number one. Oui, on innove dans la guidance. Alors, le choix number one, le choix number two. Moi, j'aime bien quand ça se passe comme ça, quand il y a du changement. Ah ben, c'est trop rigolo. Choix number one, on a ici la lampe d'Aladin. Choix number two, ben on a le tourbillon. Et vous savez quoi? Ça représente bien ici ce qu'on vient nous dire ici. Ça représente vraiment ben qu'en fait, votre rêve va se réaliser. Ce projet, il va se réaliser. Mais ça n'empêche que ça va secouer. C'est complètement ce que je ressentais. Alors, choix number one, la lampe d'Aladin. Choix number two, le moment qui secoue. Allez, on y va. On va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit pour toi. Choix number one. Ouais, c'est ça, tu vois, c'est passé à autre chose. Mais tu vois, il y avait la carte de la mort de vraiment déposer aujourd'hui. Peut-être vous faire un petit rituel aujourd'hui. En plus, c'est le solstice. Ça peut être pas mal de travailler un rituel et de venir déposer ce qui ne vous convient plus, ce qui est plus aligné avec vous pour pouvoir passer dans ce renouveau, que ce soit pour le choix number one ou le choix number two. Allez, pour le choix number one, on y va. Choix number two. Qu'est-ce que je vais prendre comme carte? Tiens, on va aller voir. Qu'est-ce que tu as à guérir? Peut-être à laisser dans cette situation. Qu'est-ce que tu dois déposer? Voilà. Qu'est-ce que tu dois déposer? Choix number one, choix number two. Allez, on va aller voir déjà ça. Alors, pour toi, le choix number one, la lampe d'Aladin. On te parle de vérité. Tu vois, on te parle d'être véritable. Peut-être d'être dans cette vérité vis-à-vis de toi-même. De voir vraiment, ben, tu vois, je te parlais d'alignement, de voir ce qui était vraiment aligné avec toi. Ben, je pense que c'est ça. Pour pouvoir réaliser ton rêve, ben, il va falloir que tu sois aligné, que tu te nettoies. C'est bien ce que je ressens. Hein. Et d'être dans cette vérité. Ben voilà, ce qu'il faut que tu déposes à la terre, c'est ta façon de t'auto-saboter. Tu vois, il y a vraiment ton mental ici qui t'amène à... Ouais, c'est ça. En plus, tu vois, il y a deux. Il y a vraiment une sacrée dualité chez toi. Et il va falloir t'alléger de ça. Il va falloir travailler sur l'allègement de ton mental, sur cette sérénité, pour arriver enfin à y voir, à voir. Tu vois, tout à l'heure, on avait la carte de la prise de conscience, pour avoir cette conscience de te connaître dans ton plus profond, de voir cette vérité. Parce que je pense que là, il y a des choses que tu ne vois pas sur toi, parce qu'il y a ton mental qui est très présent, parce que tu t'auto-sabotes, et du coup, ben, tu empêches aussi de pouvoir réaliser ton rêve. Allez, on va aller chercher un petit conseil pour toi. Et ben voilà. Et regarde ce qu'on disait, on te dit, fais le bilan. C'est l'heure de faire le bilan de ton évolution récente et de te féliciter. Observe quels ont été tes accomplissements, comment tu as dépassé les obstacles et ce qui reste encore en cours. Tu vois, c'est ça, fais le bilan. Enlève cette façon de t'auto-saboter, viens t'alléger par des pratiques, enfin essayer de trouver les clés, les outils qui vont t'aider pour ça. Et tu vas pouvoir enfin voir qui tu es véritablement et comment tu peux mettre ton projet en place. En tout cas, là, on te dit vraiment, voilà, de faire le bilan de ce qui est, de ce qui reste. Peut-être, tu vois, ce dépôt à la terre, est-ce que je te disais, peut-être, voilà, on est vraiment un petit peu dans ces énergies-là actuellement, de venir déposer tout ce qui ne nous convient plus. Voilà, on va aller voir le choix number two, toi qui as choisi le tourbillon. Alors, qu'est-ce qu'on vient de te dire ici? Oh ben toi, on te dit, voilà, réjouissance et fête. Tu vas fêter quelque chose, tu vas peut-être retrouver des amis, tu vas peut-être fêter le début de ce projet, cette mise en route, cette nouvelle, cette renaissance, peut-être cette période d'été que tu vas fêter aujourd'hui, peut-être. Et puis, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Qu'est-ce que tu dois laisser? Ben, tu dois en fait lâcher l'impuissance. Peut-être que tu ressens au fond de toi que c'est pas possible en fait. Ben, on te dit, laisse ça de côté parce que tout est possible.
Vous savez, les seules barrières qu'on se met pour nous, c'est nous. C'est-à-dire c'est nous qu'on s'enferme dans la cage à oiseaux. Souvent, la cage, elle est ouverte. Et nous, on est encore dedans en train de tourner et on ne sort pas. Il n'y a que nous qui nous emprisonnons. Donc, pense bien que tout est possible. Moi, c'est noté sur mon sur mon frigo. Tout est possible. Voilà, il faut juste simplement se le permettre. Et là, tu vois, il y a cette forme d'impuissance chez toi, de te dire que ça va pas pouvoir se faire. Ben, on te dit, hein, tu peux commencer à te réjouir parce que ça va se passer. Et regarde, tu vois, là, on me met l'attention sur le 3. Peut-être même qu'il y aura plusieurs personnes dans ton projet. C'est possible. Allez, on va te chercher un petit conseil ici pour toi. Bah, tu vois, c'est rigolo quand même. Hein? Une idée demande à se concrétiser. N'y aurait-il pas une idée qui te trotte dans la tête? Et tu vois le tourbillon là, il n'est pas là pour rien. Et que tu repousses. Elle demande à voir le jour. Tu es tout à fait capable de la mettre en œuvre. Tu vois cette forme d'impuissance, ici on vient de te le reconfirmer. Tu es tout à fait capable de la mettre en œuvre. L'univers t'ouvre les portes. Et je pense que c'est ça que tu vas fêter tout bientôt parce que là, tu vas avoir l'énergie, tu vas comprendre que tu peux y aller et tu vas avoir cette détermination pour foncer. Allez, je vais te chercher un dernier petit conseil pour toi, pour nous tous, hein, au niveau général. Qu'est-ce que nos guides ont à nous dire, à nous conseiller là, avec une ou deux cartes. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cette guidance? En tout cas, c'est vraiment très beau. Il y a vraiment de beaux projets là ici qui vont se réaliser. On me dit pour cet été, hein, ça arrive. Hein, c'est vraiment en train de se mettre en place. C'est vraiment très beau. Regarde, non mais j'adore. Protection et réalisation. On vous dit vraiment que ça va se réaliser. Et du coup, il faut bien y croire. Il faut bien croire que c'est possible. Il faut aussi arrêter de s'auto-saboter et d'essayer de voir la vérité, voir ce qui émerge en vous, vos valeurs pour pouvoir les mettre en place dans votre projet. Qu'est-ce qu'on a ici? Ben oui, regardez, vous allez avoir vos émotions qui vont s'apaiser parce que vous allez être aligné avec ce que vous faites. Et puis, il faut faire aussi des pratiques pour venir alléger son mental. Je prends une dernière carte. Bah c'est ça, regarde, travail, entreprise, c'est vraiment au niveau professionnel ce message, c'est un projet qui te tient à cœur, peut-être une passion, quelque chose que tu as envie de faire depuis longtemps. Je sens que c'est vraiment un projet de cœur. Bah tu sais quoi, c'est vraiment magnifique. Tu vois ce que je te disais, qu'il y avait une histoire avec les vies antérieures. On y est ici. Hein. Allez, et puis je m'arrêterai là. Un petit conseil des anges. Oui, elle voulait tomber. C'est la même qui s'est juste arrêtée. Espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Eh bien ça, si ce n'est pas un beau message d'amour de la part de l'équipe lumineuse qui vient là en soutien, tu peux demander aussi l'aide à ton ange gardien, à tes guides, à l'univers, à la source, à la terre, à qui tu parles d'habitude. En tout cas, tu sais quoi, il y a quelque chose vraiment de très beau, de très fort, de très puissant qui va se réaliser. Ça risque de soulever un peu, mais c'est pour la bonne cause, c'est une initiation, c'est vraiment magnifique, c'est pour revenir encore plus proche, plus véritable au cœur de toi-même. Bah écoute, c'est très beau, j'espère que ça a pu t'aider à y voir plus clair. Si tu as envie d'aller voir un petit peu plus loin par une guidance, un soin énergétique, la libération des émotions, et bien écoute, tu n'as plus qu'à me contacter, soit par message privé, par mail. Je serai ravie de faire un petit bout de chemin dans la joie avec toi. Je te souhaite une très belle journée. Cette première journée d'été, je te la souhaite qu'elle soit lumineuse, remplie de soleil. Et puis je te dis à tout bientôt. Ciao, ciao.